Oui, bienvenue dans Au Quotidien ce vendredi soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Dans un instant, le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45, nous parlerons du festival Culturissimo qui passera demain soir, vendredi soir chez nous, en Sarthe, à Montval-sur-Loire. Et puis avec Brigitte Hérisson, on parlera des journées de patrimoine de pays et des moulins en Maine-Saunois qui auront lieu les 26 et 27 juin prochains. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, votre journal, on y va. Et le journal est présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les commerces des Sablons en quête d'un nouveau souffle. Oui, le quartier du Mans va enfin voir son centre commercial rénové. Début des travaux en 2022. Et puis politique régionale, nous avons rencontré Linda Rigaudot, candidate créditée de peu d'intentions de vote dans les sondages. Mais notre micro lui est ouvert. L'invitée, Brenda Hiller, est la maman du petit Logan. 16 mois, il est atteint de leucodystrophie. La famille qui vit en Sarthe a besoin de faire soigner le bébé en Espagne. Elle lance une cagnotte de financement participatif pour financer les soins. C'est l'un des grands projets du mandat du maire du Mans, Stéphane Le Foll. Réaménager le centre commercial des Sablons situé au cœur du quartier. Les commerces en perte de vitesse et qui souffrent du manque d'attractivité seront déplacés près du Carrefour Market. Encore un peu de patience, le projet devrait être livré en 2023. En tout cas, c'est ce que souhaite la municipalité, comme l'a constaté Hélène Galliana. C'est un projet d'ampleur qui commence dans le quartier des Sablons et changera son visage. En 2022, la zone commerciale actuelle sera rasée pour laisser place à un nouvel espace quelques mètres plus loin. Premièrement, on crée un nouveau centre commercial que l'on organise autour du parking du Carrefour Market pour avoir un peu dans l'esprit Family Village des commerces qui se distribuent autour d'un parking. Deuxième idée, c'est le Lafite. Le Lafite devient un lieu qui est totalement rénové, ce grand immeuble qui est au pied du tramway, pour accueillir des associations et des services municipaux. Troisième idée, c'est que les espaces qui sont libérés sont complètement arasés, remis à niveau pour un projet qui n'est pas encore dessiné aujourd'hui. Et quatrième idée, c'est le retraitement total de la rocade pour faire en sorte qu'à cet endroit-là, elle ne soit plus que sur 2 fois une voie, pour permettre de ressouder les deux parties des Sablons ensemble. Les travaux sont estimés à 30 millions d'euros. Ce projet serait le deuxième plus gros chantier du mandat municipal après la rénovation du Palais des Congrès du Mans. Il était temps, parce que moi j'ai des amis, comme mon ami Boucher derrière, le Piment Rouge. Avant, il avait beaucoup de passages qui passaient, des mères de famille. Maintenant, ils ne passent plus, les gens. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont... Je ne sais pas. En tous les cas, ça fera du bien, ça fera du neuf. Et puis, il y aura une belle vue, je crois. Mais ici, qu'est-ce que ça sera? Moi, c'est ça la question. Ici, est-ce qu'ils vont mettre des fleurs, des arbres, des quoi? Qu'est-ce qu'il y aura? L'avenir de l'espace libéré par l'ancienne zone commerciale est encore en cours de réflexion. Agrandir la place du marché, créer une liaison douce, construire des logements, autant de questions encore en suspens. Élections régionales, les 8 listes se confrontent dans un débat. Ce jeudi, la Fédération régionale des radios associatives Maine-Anjou organisait la seule rencontre regroupant les 8 listes candidates à l'élection en Sarthe. Alors diffusé depuis Ciel-Guillaume sur les ondes de 28 radios associatives des Pays de la Loire, ce débat est l'occasion pour les plus petits candidats de confronter leurs idées avec celles des adversaires ayant de l'avance dans les sondages. Rencontre avec la chef de file de la liste citoyenne Un autre monde Pays de la Loire, Linda Rigaudot. Elle a été rencontrée par Margot Bianco. C'est son premier engagement en politique, de même que pour les 103 citoyens qui composent sa liste. Sans étiquette, la naturopathe Linda Rigaudot porte le projet d'une démocratie plus participative. Notre proposition est de replacer l'habitant dans sa fonction politique. Il est vraiment temps que le citoyen se réinvestisse de cet espace politique. Il est temps aussi de fonctionner autrement au sein du conseil régional. On a eu des échos qui sont quand même très inquiétants sur la façon dont les décisions se prennent et dont, encore une fois, un peu la caricature de ce qu'on vient de voir ici. Chacun se balance l'argument à la tête sans co-construire ensemble de façon intelligente. Donc c'est exactement ce que l'on veut proposer au sein du conseil régional et c'est ce que l'on s'engage à faire au sein des commissions. C'est qu'il y ait, lors des commissions spécifiques, davantage de
participation. Donc on s'engage à aller sonder davantage le terrain et les citoyens. Moins présente dans l'espace médiatique de cette campagne, la liste souhaite tout de même se faire entendre. À hauteur de ses moyens, Un autre monde Pays de la Loire n'a pas pu fournir le nombre de bulletins correspondant au nombre d'électeurs dans toutes les communes. Dans chaque bureau de vote de la région, une personne pourra potentiellement prendre notre bulletin de vote. Par contre, clairement, nous n'avons pas les moyens des grands partis. Donc nous avons aussi essayé de faire en fonction de... Voilà, on s'engage sur nos propres deniers. Donc ce que l'on propose, c'est que sur notre site unautremondepayslaloire.com, eh bien, les personnes puissent imprimer leur propre bulletin de vote pour le déposer à l'urne. Donc ça parle aussi de nos valeurs, qui est que le citoyen se remet vraiment acteur en fait, du système. Et on espère vraiment que le citoyen entende que s'il vote pour nous, en réalité, il vote vraiment pour lui. Ce débat du premier tour, rassemblant 8 binômes de représentants pour chaque liste candidate, est disponible en rediffusion sur les réseaux de la Frama. Un débat radio rediffusé sur les antennes des radios associatives. Mais nous aussi, Laure, nous aurons notre propre débat pour les régionales. Oui, à quelques jours des élections, Via LMTV Sarthe s'associe avec les autres télévisions locales du Grand Ouest. Mercredi 16 juin à 19h, vous pourrez voir ce débat qui a été réalisé avec les candidats aux régionales. L'occasion d'aborder les questions qui concernent nos territoires, notamment la Sarthe. À retrouver donc à 19h le mercredi 16 juin, rediffusion le lendemain le 17 à 10h. Puis 17h. Laure, les psychologues tirent la sonnette d'alarme. Des manifestations ont eu lieu partout en France ce jeudi, y compris au Mans. Plus d'une cinquantaine de professionnels se sont rassemblés devant la préfecture. Ils refusent la création d'un ordre des psychologues qui, selon eux, menace leur indépendance. Ils s'opposent également au dispositif mis en place pour les étudiants parce qu'il faudra une prescription médicale pour bénéficier d'une consultation chez le psychologue. On écoute Laïssa Ventadour, psychologue clinicienne au centre médical Georges Coulon au Grand Lucé, au micro d'Anthony Piton. Les 22 € pour une séance d'une demi-heure sont vraiment questionnantes parce qu'une demi-heure de séance, vous imaginez bien que voilà, c'est très très court. Déjà le temps de s'installer, le temps ensuite de se séparer. Une séance de psychologie, ça dure entre 45 minutes et 1h15. Donc voilà, ça questionne beaucoup. De plus, la prescription médicale pose encore plus de problèmes parce qu'aujourd'hui, avec le désert médical et le manque de médecins traitants, ça fait un frein encore plus pour pouvoir accéder aux soins psychiques. Et donc, du coup, nous préférerions que nous puissions avoir une orientation par le médecin seulement, simplement. Solidarité à présent avec cet appel à projet lancé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Vous êtes une association œuvrant dans le domaine du soin, du handicap, de l'aide aux aidants, de personnes dépendantes ou malades ou encore favorisant l'inclusion numérique. Vous avez un projet innovant et qui répond à un besoin concret dans le champ médico-social. Le Conseil de la CPAM de la Sarthe lance un appel à projet jusqu'au 9 juillet pour proposer votre projet et peut-être, s'il est retenu, percevoir une aide financière de quelques centaines, voire milliers d'euros financé sur un fonds d'action sanitaire et sociale dans la limite de 10 000 €. Sur ces images, vous avez vu le groupe d'associations COSIA 72 qui aide les personnes handicapées à bénéficier de soins dentaires. Ils ont déjà répondu à cet appel à projet et se sont vus octroyer une subvention de près de 9 000 € pour du matériel et des frais de fonctionnement. Rendez-vous pour tout cela, vous l'avez vu, sur amélie.fr/Sarthe, bien évidemment. Cette famille en appelle à votre solidarité. On en parle ce soir avec Brenda Hiller, la maman du petit Logan, qui est l'invitée de ce journal. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Brenda. On sait que vous n'êtes pas une habituée des plateaux de télévision, donc merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la maman du petit Logan, un petit Logan, je le disais dans le sommaire, qui est atteint de leucodystrophie. À quel moment vous vous êtes rendu compte que ce bébé était malade ? Alors, Logan est né un 31 décembre 2019. A priori, tout s'est bien passé à la maternité et tout ça. Et puis, on s'est rendu compte, à 2 semaines de vie, que Logan présentait un nystagmus. Donc, c'est un mouvement involontaire au niveau des yeux. On a commencé à se poser des questions, à s'inquiéter. Donc, on l'a emmené à l'hôpital faire un contrôle, un scanner qui s'est révélé tout à fait normal. On nous a quand même envoyé au CHU d'Angers pour un contrôle ophtalmologique. Rien de grave, on passe un IRM dans 3 mois, voilà. Et puis à l'IRM des 3 mois, on voit que Logan, sa tête a gonflé, qu'il a du liquide céphalorachidien en trop autour du cerveau et des hématomes. Donc la question du syndrome du bébé secoué se pose. Donc on a failli perdre notre enfant.
Ça a Il y a été... une enquête et c'est tout à fait normal en général, des services sociaux, etc. Mais c'est vrai que vous étiez de bonne foi et que c'est un moment très difficile à vivre parce qu'au final, on se rend compte qu'en fait, Logan est atteint d'une maladie rare. C'est ça. Ils ne l'ont pas vu tout de suite, malgré le fait qu'on ait demandé qu'il y ait des tests génétiques faits sur notre petit. Ils n'ont pas voulu les faire au tout début. Un autre IRM de contrôle, ils se sont rendus compte que Logan avait une anomalie de la substance blanche. Donc, ça a révélé qu'il avait une leukodystrophie, donc la maladie de Pelizaeus-Merzbacher-like, qui a été transmise par moi et par mon conjoint. Donc, je suis porteuse saine, mon conjoint est porteur sain. Et lorsque 2 porteurs sains se rencontrent, une chance sur 4 que le bébé soit malade. Ouais. Logan, à terme, il va être en fauteuil, c'est ça? Il aura des problèmes de motricité, en fait? C'est ça, la complication qu'il y a derrière? Oui, c'est ça. Et pour le soigner au mieux, ici en France, on n'a pas encore les protocoles qui vont bien. Il faut partir en Espagne. C'est ça. En France, il n'y a pas de centre comme il y a en Espagne. Donc en Espagne, c'est un centre de rééducation intensif. Logan, il sera du lundi au vendredi, de 9h à 13h, sur 4 semaines coupées dans l'année, où il verra des kinés, des ostéopathes, et il sera, par exemple, mis sur des machines pour le stimuler afin qu'il puisse marcher. Donc là, aujourd'hui, Logan, il rampe, il fait du 4 pattes, il se met debout sur appui, il fait plein de choses qu'un bébé de 17 mois fait. Il pourrait... On va sûrement le voir sur des images, on a des illustrations. Oui, il fait plein de choses. C'est une cure, finalement. Oui. C'est une cure dont vous avez besoin, que vous aimeriez effectuer tous les ans. Une fois par an. Ici, on a le centre de l'Arche. On en parle très régulièrement. Ils font un travail formidable. C'est pas suffisant pour les pathologies comme celle de Logan. Non, c'est pas suffisant parce que Logan, là, en ce moment, comme je disais, il est très bien. Mais à un moment donné, ça va plus vraiment aller. On sait pas quand, on sait pas comment. C'est une maladie neurodégénérative. Donc, les acquis qu'il a là, et peut-être que s'il marchera, dans quelques années, je ne peux pas vous dire s'il marchera encore. Donc vous voulez, comme tous les parents du monde, mettre toutes les chances de votre côté. Vous avez créé un financement participatif, tout le monde connaît ça, sur Litchi. Ça coûte 7 000 € de budgété le mois de cure pour Logan. La cagnotte de l'espoir pour Logan avec des tirets, le tiret du 6 sur Litchi. Vous avez déjà bien avancé, il y a des gens qui vous soutiennent. Et aujourd'hui, vous lancez cet appel justement sur notre plateau pour continuer à faire avancer la recherche, enfin, vous aider à financer. Et puis aussi, à terme, vous souhaitez créer une association pour faire avancer la recherche. Merci d'être venu sur ce plateau pour en parler. Laure, avant de se quitter, une très bonne nouvelle. Oui, pour les fans des 24 heures du Mans, vous le savez, c'est à la mi-août cette année. Et ça y est, c'est officiel, la jauge de 50 000 spectateurs est validée. 50 000 personnes, c'est 20% de la jauge habituelle, mais qui pourront quand même assister à l'événement. Le pass sanitaire mis en place par l'État depuis le 9 juin sera de rigueur. La jauge est associée à l'utilisation donc du pass sanitaire, je viens de le dire. Par contre, la journée test n'est pas accessible le 15 août et les vérifications administratives non plus. Elles ne sont pas accessibles au public. Le public peut arriver à partir du mercredi 18 août sur le circuit, date à laquelle auront lieu les premiers essais libres. Plusieurs aires d'accueil sont disponibles, des parkings comme d'habitude. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Aurélien, ce qui n'est pas notre cas. La course, c'est le week-end les 21 et 22 août. On le rappelle, départ à 16h pour cette 89e édition. Et ouverture de la billetterie à partir du lundi 21 juin à 10h. Merci beaucoup Laure. Merci Aurélien. C'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après, vous ne bougez pas. À tout de suite.